Bonjour mes quatrièmes, je vous explique comment rédiger vos réponses quand vous devez résoudre des équations. Alors j'ai pris trois équations au hasard, et ça sera toujours quasiment la même méthode, ça sera quasiment le même discours à chaque fois. Vous allez voir que je vais me répéter beaucoup, mais tant mieux, ça va rentrer dans votre tête comme ça. Alors, donc là vous allez imaginer que vous avez le plateau de gauche ici, qui pèse la même chose que le plateau de droite, où il y a 13. D'accord? X, vous avez qu'à dire ce que vous voulez, vous pouvez dire c'est le tonneau, là ce sont les briques. Et nous, on cherche le poids des tonneaux. Alors, là, si bon, j'ai 3 briques ici, là j'ai 4 tonneaux, là j'ai 13 briques, et bien ce que je peux retirer des deux côtés, je vais pas m'amuser à retirer 13, parce que si je retire 13, ok, je peux retirer à droite, mais si je retire 13 briques à gauche, entre guillemets, j'aurai un déficit de 10 briques à gauche. Ça fait un peu bizarre, donc ça va peut-être vous perturber. Donc c'est peut-être mieux qu'on retire que 3. Parce que là j'en ai 3 ici, j'en ai 3 des deux côtés, donc je peux très bien retirer 3 sans problème. Donc là ce que je vais faire, c'est que mon but bien sûr c'est d'avoir lui tout seul, x, ok. Donc du coup il faudrait que je me débarrasse du 3 et du 4 pour que x soit tout seul. À la fin, si j'ai x égale et je connais la masse de x, la masse du tonneau, alors gagné. Donc il faudrait que je isole mon x. Ce que je vais faire, c'est quoi? C'est que je vais me débarrasser du 3 et du 4. Ok. Donc à chaque fois, identifiez bien ce qui vous gêne et après vous trouvez l'opération qui permet d'enlever ce qui vous gêne. Donc s'il y a un 3 qui me gêne, comme 3 briques, et ben je dois retirer 3 briques. Donc si je retire 3 briques, 3 briques, et ben je vais retirer 3 à gauche, et pour que ça reste égal, pour que la balance ne penche pas, il faut que je retire à gauche et à droite. Donc là, ça sera le seul contrôle quasiment, je crois, que je vous autoriserai et je vais vous inciter fortement à utiliser deux couleurs pour que pour écrire les opérations que vous faites des deux côtés. Comme ça, eh ben, ça sera mieux pour vous, ça sera mieux aussi pour moi. Au moins pour le début. Donc là, je vous invite déjà à écrire la même chose. Là, j'ai écrit la même chose. J'ai laissé un petit peu d'espace ici. Pourquoi? Parce que je vais ajouter l'opération. Donc là, l'opération que je vais faire, c'est -3. Je vais faire ça en vert pour que vous voyez bien. Pour bien mettre en évidence que je fais -3 des deux côtés. Juste que ça se voit bien. Là, je vais le faire en rouge parce que ça se voit pas bien à la caméra. Hop. -3 et -3. Ok. C'est pas mieux. Alors, hop, j'ai retrouvé ça rouge. Ok, c'est bon. Alors, donc là, j'ai retiré 3 à gauche, j'ai retiré 3 à droite. C'est-à-dire que les 3 briques et les 3 briques que je retire, en gros, ces deux-là s'éliminent. Ok, il va rester plus que 4x. Et ici, les 13 briques moins 3 briques, et ben ça me donne 10 briques. Ok, ensuite, là, il faut faire attention. Une bêtise qu'on pourrait faire, c'est retirer 4, parce qu'il y a 4 ici. S'il y avait 3 ici, bah, je retire 3, ok, le 3 disparaît. S'il y a 4 ici, bah, je retire 4. Non, ça va pas marcher, parce que si je retire 4, là, c'est un peu comme si vous dites je retire 4 briques. Mais là, c'est pas 4 briques, là, c'est 4 tonneaux. Donc, il y a 4 tonneaux qui pèsent 10 briques. Ok, 4 tonneaux égale 10 briques. Et ben, ce que je fais, c'est que je dois diviser la quantité par 4 et la quantité par 4. Ok. Donc là, je vais diviser par 4 parce que là, entre le 4 et le x, il faut se souvenir qu'il y a un fois qui est caché là. D'accord? Une multiplication. Et bien, pour enlever du plus, on utilise du moins. Pour enlever du moins, on utilise du plus. Pour enlever du fois, on utilise une division. Donc là, on va diviser par 4. Si par exemple, je vous dis 4 croissants coûtent 10 euros, combien coûte un croissant? Et bien, on divise la quantité de croissants par 4 et le prix des 4 croissants par 4 pour avoir le prix d'un croissant. Donc là, on va diviser par 4. Donc là, pareil, on réécrit l'opération, on écrit la ligne au-dessus et on ajoute l'opération qu'on va faire, c'est-à-dire on divise par 4, à gauche, à droite. Et donc j'obtiens x est égal à 10 sur 4. Soit vous laissez en fraction, on va essayer de réduire quand même, soit vous laissez en écriture fractionnaire. Soit ça, ça veut dire que pour ce contrôle-là, c'est accepté, mais vous êtes censé savoir simplifier des fractions. Niveau de 5e. On passe à l'équation numéro 2. Alors, si vous voyez que à gauche, on peut simplifier les choses, et bien faites-le. Ça va vous simplifier votre équation. Donc, on va passer de cette ligne-là à la ligne suivante. Là, pareil, ici, là, on va dire que j'ai moins, je sais pas, moins un serpent, 6 vaches et 4 serpents. Et bien les serpents, je les mets ensemble. Ok. Celui-là, non. Et bien sûr, on va pas prendre celui-là et celui-là, parce que c'est sur deux plateaux différents. Donc, le moins x et le 4x, ça fait 3x plus 6, 9,
plus x, ok. Ici, x, et bien sûr, c'est 1x. Ça, c'était vu déjà dans l'activité. Quand il y a juste chèvre, et ben, ça veut dire une chèvre. Bien sûr, le 6, que je vais mettre juste à gauche du 3x ou à droite du 3x, c'est pareil, ça ne change rien. Okay, ça, c'est ce qui est sur le plateau de gauche. Ça, c'est ce qui est sur le plateau de droite. Ok, donc qu'est-ce qu'on fait? On va faire quoi? On va retirer ce qu'on peut retirer des deux côtés. Alors, là, j'ai, si on parle toujours avec les tonneaux, là, j'ai 3 tonneaux, 6 briques, 9 briques et un tonneau. Et ben là, je vois que j'ai 3 tonneaux ici, un tonneau qui n'a rien à faire là-bas à droite. Et ben on va retirer un tonneau à gauche, à droite, pardon. Et comme on la retire à droite, pour conserver l'égalité, on retire aussi un tonneau à gauche. Donc là, on réécrit l'équation, on laisse un peu d'espace. Et on va retirer x à gauche et à droite. Donc si je retire x, ces deux-là s'éliminent forcément. Il ne va me rester plus que 9, c'est ce que j'avais prévu. Parce que lui, ici, le tonneau qui est à droite, il n'avait rien à faire à droite, donc j'ai retiré à droite ici. Donc là, j'ai retiré ces deux-là. Les deux disparaissent. Moins x, plus x, moins x, ça fait 0. Et 3x, moins x, en d'autres termes, 3 tonneaux moins 1 tonneau, ça fait 2 tonneaux. Donc 2x. Hop. Ok, donc là, vous voyez qu'on est passé de cette ligne-là à cette ligne-là. On a beaucoup simplifié les choses déjà. L'équation est plus simple, ça fait moins mal à la tête, on voit plus clair et on approche petit à petit de la ligne d'arrivée vers la solution. Alors, là pareil, j'ai 6 briques à gauche, 6 briques à droite, donc on va réécrire la même ligne. Dès qu'on a identifié bien ce qui me gêne, et ben, c'est plus facile. Donc là, il y a le 6 qui me gêne, donc je vais retirer 6, ok. Vous voyez bien que ce que j'ai vu en rouge là, je fais la même opération chaque fois, des deux côtés, la même chose. Le 6 moins 6, ça disparaît. Tant mieux, c'est ce que je voulais. Donc les 6 briques moins les 6 briques, ça disparaît. À gauche, j'aurai 2x. Mes deux tonneaux pèsent 3. Donc si 2, je crée juste ici parce que j'ai plus de place. Si, c'est pas plus, c'est égal à 3. 2 tonneaux égale à 3. Si moi je veux un seul tonneau, ben je divise par 2 la quantité et par 2 la quantité ici. Et donc j'obtiens x qui est égal à 3,5 ou 1,5. Dernière équation. Alors, dernière équation, même principe, on regarde bien ce qui nous gêne à chaque fois, ok. Donc là, si j'ai des tonneaux, là faites attention, en mathématiques, il n'y a pas de problème de dire moins 4 tonneaux. Dans la vraie vie, c'est un peu bizarre, mais là, on va essayer de faire en sorte qu'il n'y ait pas de tonneaux à droite et à gauche, d'accord. C'est un peu embêtant, pareil pour les briques, on va essayer de tout mettre à gauche, tout mettre à droite. Donc je suis là, par exemple, si là, on veut éliminer le moins 4x, donc c'est un peu comme s'il y avait un déficit, un manque, ou comment on appelle ça, une dette de 4 tonneaux, et ben pour que ça disparaisse, pour qu'il ne manque plus à droite, et ben on va ajouter 4x. On va rajouter les 4 tonneaux pour qu'on soit à 0, si vous voulez. Donc là, ce qu'on va faire, quoi? On va essayer de faire en sorte que moins 4x disparaisse. Et bien là, comme on a dit tout à l'heure, pour enlever du plus, il faut du moins, et pour enlever du moins, il faut enlever du plus. Donc si vous avez une dette de 4 euros envers quelqu'un, et bien pour que cette dette-là disparaisse, pour que le moins 4 euros disparaisse, et bien il faut faire plus 4. Vous rajoutez 4 pour que la dette disparaisse. Donc là, pour enlever le 4x, il faut faire plus 4x. Donc là, on va faire ça. Hop, on laisse un peu d'espace. 4x. Ok, nous, on va dire qu'on va éliminer ce qui nous gêne là. C'était le moins 4x. On va faire plus 4x à gauche et à droite. Je le mets en couleur pour qu'on voit bien. Donc ces deux-là s'éliminent. Parfait, c'est ce que je voulais. Donc là, ici, à droite, j'ai juste moins 11. Là, les x et les x, on peut les mettre ensemble. 5 tonneaux plus 4 tonneaux, ça me fait 9 tonneaux. Ok. C'est un peu plus simple là que ici. Il y a moins de choses. Okay. Donc là, il faut bien identifier ce qui me gêne. Là, ben, moi, je voudrais que le x soit tout seul. Donc les briques d'un côté, les tonneaux d'un côté, si vous voulez. Donc là, les 8 ici, on va les enlever parce que ça me gêne. Donc pour enlever le 8 ici, on va faire... Là, on réécrit une ligne ici. Et je vais retirer le 8 qui me gêne. Donc pour enlever du plus, je mets du moins. Donc là, je vérifie bien que j'ai fait la même chose des deux côtés. Sinon, ce n'est pas bon. Sinon, je perds l'égalité. Donc 9x est égal à... Et moins 11 moins 8, ça fait moins 19. Donc, j'ai mes 9 tonneaux qui pèsent moins 19 briques, c'est un peu bizarre. Mais en mathématiques, il n'y a pas de problème pour ça. Et là, eh ben, on va diviser par 9 la quantité. Diviser par 9 la quantité. Donc on écrit en rouge la même chose. Hop, hop. Et donc j'obtiens x qui est égal à la dernière ligne, moins 19 sur 9. C'est tout. Donc là,
c'est la solution de votre équation. Ça veut dire que concrètement, si je fais 5 fois moins 19 sur 9 plus 8, ça donne le même résultat, ça sera égal à moins 11, moins 4 fois la solution, donc moins 4 fois moins 19 sur 11, sur 9, pardon. Vous verrez que la partie de droite sera égale à la partie de gauche.